Bon matin! Hey! Aujourd'hui, il sait pas encore, mais on va faire une vidéo sur Danny. Danny, il s'en vient. Salut Danny! On fait une vidéo sur toi aujourd'hui, c'est correct? Et là? Danny, c'est lui que je vois depuis un certain temps que j'ai donné plusieurs formations sur son vol de drone, sur le montage et un paquet d'affaires comme ça. Puis là, ce matin, il s'en vient me voir avec ses nouveaux chandails. Salut! T'es vite sur la caméra. Ah oui! Tout dans l'authenticité. Ah ouais! J'ai envie de montrer ses nouveaux chandails parce que Danny, il s'en va faire quoi? Je m'en vais en Australie. Tu vas faire quoi en Australie? Mais t'es malade. Je m'en vais pédaler. Pendant combien de temps? 6 mois. 6 mois de temps. Avec mon cousin Hugo. Combien de kilomètres? Ça va dépendre, mais autour de 10 000. Autour de 10 000 km. Ouais. Comme le look, c'est bien important, ben on s'est fait faire des chandails. C'est cool, ça. Ouais. Ben, je vais enlever ça, là. Oh, le toucher est intéressant. Ouais, non, Ouais. c'est beau. Je te dirai le prix tantôt. C'est Cool. ça, c'est notre super logo. Il se fait ses logos en plus. Ah ouais? Puis il n'y a pas encore de chaîne YouTube. Ah, j'ai une chaîne YouTube. T'en as une? Ah, c'est bon! Tiens, le logo en avant. Très cool. Voilà. Très, très cool. Fait qu'il y en a des blancs, il y en a des gris. Parce que là, finalement, t'as parti ta chaîne YouTube. Ouais. Fait que là, il y a du monde. Ben, j'ai créé une chaîne qui vont aller YouTube. te suivre. Ouais, Comment on te c'est retrouve? bon. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Dany L. Desrosiers. Daniel Desrosiers. Ouais. Je vais mettre un lien dans la description. OK. Pas que ça C'est soit une trop bonne compliqué. idée. Mais Hein? c'est assez simple. Puis c'est Dany espace L. Desrosiers. Parfait. C'est pas Daniel. Parfait. Ça, c'est une langue il y a- du Kilimanjaro. Il y en a 2 vidéos. Ouais. J'ai Ah! fait 2 petites vidéos que j'ai publiées. Excellent! Et comme je te dis, j'ai pas mis le film avec le encore. Quincy. Ouais, ça c'était quand on a fait une pratique. Ouais. Un mois avant, j'avais fait une pratique à moins 37 Celsius. Excellent. Puis t'as un abonné. Qui doit être moi. Je pense que tu peux pas t'abonner à toi-même. Non? OK. Mon Dieu. Qui est mon abonné? Un peu. Où est-ce que... Ah ben oui, j'ai un abonné. Mais je veux savoir c'est qui? Non. Hein? Ça t'envoie un courriel quand tu t'abonnes. Si la personne veut le partager. Ah, t'en as 2! OK. T'en as 2. Puis, Nouvel abonné. ah voilà. Fait que maintenant tu sais. Ouais, Pascal Marquis s'est abonné à ma chaîne. Voilà. Cool. Puis on fait monter ça. Hein? Puis moi, je dois... Ah ben moi, je suis sûr que je suis abonné à la tienne déjà. Sûrement. Oui, oui. Je pense que oui. Tu Oui. es souvent. Oui, oui, oui. Puis c'est à partir de là, fait que c'est sûr que je suis abonné. Fait que là, à partir d'aujourd'hui, toutes les petites vidéos que tu Comment mets je sur, fais pour les mettre dedans? les vidéos que tu mets sur Facebook, tu vas pouvoir les mettre là-dessus. Oui, comment je fais? On va regarder ça ensemble. Ouais. Puis à partir du 20 novembre, tu vas-tu publier Des vidéos? ouais, Oui. Puis je pas de pourrais temps les en mettre temps. là-dessus. Fait qu'on va pouvoir te suivre en Australie. Oui, absolument. Ouais, le fun. Ouais. Quand je vais avoir du réseau. Quand tu... Oui, Quand oui, je je vais sais avoir quoi. du réseau. Je sais Mais quoi. au début, ça devrait être bon. Au début, on est sur la côte Est. Fait que je pense qu'on va avoir du réseau. Dans le désert, ça va être plus compliqué. Dans le désert, ça va être plus compliqué. Mais là, sur une carte, là, ça ressemble à quoi votre trajet? Ben, on part du nord-est. Ça, c'est Cairns. Cairns. On est presque à la pointe, là, tu sais, l'Australie est comme une petite corne à l'est, là, on est Ouais. presque à la pointe. Puis là, on descend toute la côte est jusqu'à, bon, Brisbane, Sydney, on s'en va dans l'État de Victoria, donc Melbourne. Ensuite, on s'en va à Adélaïde, puis là, après, on file vers l'ouest. Perth, complètement l'autre bout. Fait que là, ce Complètement bout-là, l'autre. ça va être du désert. Fait que c'est, dans le fond, c'est toute la descente de la côte Est. En fait, on suit toute la côte, à partir de Ouais. l'est jusqu'à Perth, qui est complètement à l'ouest. Puis là, c'est pas au centre, c'est toujours Toujours le long de la côte. Toujours le long de Il n'y a la côte. rien au centre. Il n'y a pas de 10 route. 000 km, c'est... Ben ça, c'est un c'est petit peu comme- moins de 10 000. là. OK. Après, par exemple, Ok. notre plan, c'est de partir de Perth, se faire accompagner au centre, en plein milieu. OK. Donc, Tu te fais environ- accompagner...
On va trouver un ami, quelqu'un qui va nous prendre avec nos vélos. OK. Parce que... On va faire du pouce. Ben, genre, tu sais, ou via une application, là, on verra. Parce que si on veut reprendre l'avion, il faut remettre les vélos en boîte, avec toujours le risque que ça peut briser. Ouais. Puis en Australie, il n'y a pas vraiment de réseau de train. Tu sais, il y a un train touristique, mais ça coûte une fortune. Là. Okay. Fait que, il faut quand même que tu mettes ton vélo en boîte. Fait on va se trouver quelqu'un qui a un pick-up ou quelque chose de même qui va nous ramener à peu près au milieu, à Port Augusta. Puis là, on va partir de là, puis là, on va aller jusqu'à Ayers Rock, au centre, qui est comme un rocher sacré, aborigène. Tu pouvais l'escalader. Ben, en fait, il y a des aborigènes qui vivent autour. Il y a des touristes. Avant, tu pouvais... je dis l'escalader, c'est pas tant une escalade parce que c'est comme... c'est une randonnée, mais tu peux plus maintenant parce que c'est les aborigènes qui ont pris la gestion du site. Là, puis pour eux, c'est un endroit sacré, fait que il n'y a plus question de monter sur la montagne. Puis une fois qu'on va avoir passé peut-être 1 ou 2 journées là, on va filer vers Darwin. Puis on revient de Darwin vers le Canada. Darwin est au nord. Darwin est au nord, avec plein de crocodiles de mer. Cool. Ouais, il faut faire attention. Il y a plein d'endroits que tu peux pas te baigner. Ah oui. Ah ouais. Puis entre ces deux régions-là, c'est un désert. Oui, oui. En fait, quand on va partir de Port Augusta jusqu'à dépasser Uluru, là, qui est Ayers Rock, là, ça c'est du gros désert. C'est ce qu'ils appellent l'outback. C'est du gros désert. Puis après ça, ça redevient subtropical, là, proche de Darwin. À Darwin, c'est ultra humide. As-tu des points de ravitaillement? Oui, le long des routes. Il y a des points de ravitaillement à chaque 120 à 180 km. OK. Faut pas que tu tombes... faut que tu t'arranges c'est quand même pas si mal. C'est pas si mal. Non, c'est pas si mal, mais... c'est pas si mal, mais dans des conditions où il risque de faire... Parce que nous, on va être durant l'été australien. Fait qu'il risque de faire des 45 degrés Celsius. Je pense pas que je vais pédaler 120 km ces journées-là ou 180, tu sais. C'est un vent de face et tout ça, ouais. En tout cas, on va voir, là. Au Japon, j'étais dans des 40 à 100% d'humidité. Ouais, c'est ça. Mais ça, moi, je remarque que ça affecte quand même ma performance quand il fait très humide ou très chaud. C'est sûr. Mais sec, c'est beaucoup. Fait que, tu sais, 120, on va voir, ça se fait, là, ça, il n'y a pas de trouble, mais tu sais, si jamais... Mais tu sais, au pire, il faut planifier comme rester 2 jours entre 2 points de ravitaillement. Ouais. Fait qu'il faut avoir de l'eau. Puis là, ça peut descendre très froid la nuit. Oui. Selon ce qu'on voit là, sur les trucs, ça descend autour de 12. Ah, OK. Mais ça c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y a peut-être des nuits que ça va être à 3-4. Là. Non, pas moins 20. Non? On s'est quand même amené des kits plus chauds là, pour pas geler. Mais dans le fond, il faut que tu planifies pour avoir de l'eau pour 2 jours. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même... c'est au moins 10 litres d'eau par personne par jour. Ouais. Fait que calcule ça, tu sais, 1 litre, c'est 1 kilo. Fait que là, ça veut dire qu'il faut qu'on ait 20 litres d'eau par personne. Mais ce qui est bien, donc, c'est ça fait 40 kilos d'eau. Au départ. Au départ. Plus tu roules, plus moins on la roule, plus on va plus finalement on va la laisser dans le désert. Ouais. Non, c'est bien. Ouais. Fait que mais c'est le fun, pareil, qu'il y a quelque chose aux 120 km. Oui. Tant que tu restes sur la... Ben, en fait, puis notre plan à nous, c'est de rouler sur la route, là. Mais si tu t'éloignes, puis tu veux vraiment, admettons, faire des... Il n'y a pas de sentier, là, rouler sous du sable, puis tout ça, ben là, si tu te perds, t'es perdu. Il n'y a pas personne... Tu sais, au moins sur la route, si tu tombes malade, si tu te blesses... Il y a du monde qui passe. Il y a du monde qui passe. Il n'y a pas des foules, là. Tu sais, des fois, tu peux être 8 heures à rouler sans voir aucune auto, là. Ouais. Mais il va passer quelqu'un à un moment donné. Fait que, tu sais... Fait que tant que tu restes sur la route, le niveau de danger est quand même... réduit, mais j'ai dans mes plans, je sais pas si ça tu vas mettre ça dans ta vidéo, peut-être qu'il faudrait la garder secrète, là. OK, c'est bon. Fait que moi, j'avais une condition quand j'ai dit à mon cousin que j'embarquais, que j'avais pas de vélo, puis ça faisait 27 ans que j'avais pas fait de vélo. J'avais dit, si j'embarque, il y a une condition, il y a un des 7 sommets, tu connais le concept des 7 sommets, un par continent. Par continent, ouais. Moi, à date, j'ai fait un. J'ai fait le Kilimanjaro. Oui, c'est vrai. Fait que là, j'ai dit, si je vais en Australie, le mont Kosciuszko,
c'est un des 7 sommets. J'ai dit, on va le faire. Mais Okay. tu sais, c'est pas c'est une affaire à 2000 mètres. Là. C'est pas... Okay. Oh, mais c'est quand même lui. Mais on va le faire, là, puis Ouais. ça va nous demander quand même de faire un petit détour, puis d'aller dans les montagnes. Donc, on va pédaler un petit peu plus. Mais ça, c'était ma seule condition. Puis il m'avait dit oui. Fait que ça, il s'est même acheté des souliers pour être sûr qu'il va être confortable de marcher jusqu'en haut. Fait qu'on on va se rendre là. Fait que ça s'en vient, là. Je vais suivre ça. Ben oui, ben j'espère que tu vas suivre ça. Il y en a sûrement quelques-uns qui vont les tuer. Oui, sûrement. Ben oui, soyez nombreux. Qu'est-ce que tu montes bien maintenant? Ben, quand même, j'ai eu un bon prof. Hein? Oui, vraiment. Vraiment. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai une douance supérieure. Oui. Puis j'ai eu un bon prof. Fait que Exactement. c'est sûr que j'ai eu un excellent prof. Fait que ça donne des résultats exceptionnels. Mais tu sais, le défi, ça va être comme tu me dis. Tu sais, le défi, c'est de filmer. Après le montage, si tu n'as rien filmé, tu n'as rien à monter finalement. Non. Tu sais, fait que là, le défi, c'est de filmer, mais comme tu me disais, on est deux. Fait que là, puis ça, on s'en reparlait cette semaine, Hugo puis moi, là, on va se challenger, tu sais, à dire, faut penser de prendre des images. Sors ta caméra, filme Hugo à son insu, puis il les réalise un moment donné. Ouais, Quand ouais. t'es arrivé tantôt, je te Ouais. Oui, puis filmer des scènes du quotidien, filmer des états d'esprit quand ça va bien, quand ça va pas bien, filmer Puis- de la nature aussi, parce que c'est quand même un endroit qui a des paysages quand même Ouais. qui ont l'air assez exceptionnels. Mhm. Fait que, Mais tu vois, le naturel à la caméra, ça vient tout seul. Je vais juste regarder tu sais, les premières fois que je me filmais réellement. C'est quand j'étais à l'étude, j'étais à l'autre bord de la caméra. J'ai jamais été devant la caméra. Les premières fois que j'ai été devant la caméra, c'est au Japon. ouais. Puis c'est moi qui fais la caméra de même, puis là... regarde les premiers jours, là. Ouais, mais c'était bon. Moi, j'ai suivi ta série, je te l'ai dit. Je l'ai suivi en faisant Regarde du les vélo premiers stationnaire. jours. Il y a de quoi qui a débloqué au Ah jour oui? 3-4 à peu près. Ah ouais, ok. C'est pour ça que je me dis, nous, en étant là 6 mois, je suis convaincu quand nos images du début, puis les réflexes plus ou moins là, puis la fin, ça va se développer. Là. Puis si j'y repense les premiers jours, j'étais là avec ma caméra. Ah, je pourrais filmer ça. Ah, ça sera peut-être pas bon. Mais c'est souvent ça que je fais, moi, là. Ouais. Ah, je suis pas sûr que c'est ici le meilleur spot. Fait que là, tu te rends plus loin, puis là, tu dis, ah non, c'était mieux là-bas, mais ça me tente pas d'y retourner. Je vais peut-être trouver un autre spot, mais là, t'en retrouves pas un pareil. Je pourrais peut-être dire ça. Non, pèse sur le record, là, enregistre, puis si c'est pas bon, t'as juste à pas l'utiliser. Exact. Ouais. Puis, tu sais, quand les gens, puis ça enlève rien à la qualité de ton travail, là, Pascal, là, mais tu sais, quand les gens, tu sais, quand moi j'ai suivi ta série, puis j'en ai suivi d'autres, là, un Américain, puis un Britannique à un moment donné, c'est leur récit d'aventure que tu veux suivre plus. C'est sûr qu'à un moment donné, tu dis, hey, wow, le paysage est vraiment hallucinant, c'est beau, j'ai hâte d'être là, tout ça. Mais c'est plus le récit d'aventure. Puis le récit d'aventure, c'est pas tant. Je viens de monter la plus haute montagne de la planète Terre, c'est aujourd'hui. Tu sais, je me souviens, dans ton aventure, tu avais perdu ton portefeuille à un moment donné. Ouais. Tu sais, ça peut être une méchante catastrophe dans un voyage. Là. Ouais. Mais là, tu l'as retrouvé, il était resté au même endroit, tu sais, puis là, ça t'a permis de parler de l'honnêteté des Japonais, puis tout ça. Mais c'est ça qui est intéressant, là. Parce que moi, j'ai déjà perdu mon passeport en voyage. Ouf! Fait que quand j'ai vu ton truc, j'ai vu que t'as perdu. Non, moi j'ai pas retrouvé. Ben, il a fallu que... Moi, j'étais parti pour 4 mois en Europe, puis j'ai perdu mon passeport après 3 semaines. Fait que ça commençait pas tôt. Après, peut-être 2 semaines. C'est le fun de réserver un hôtel, ça? Ben là, il a fallu que je me fasse faire un passeport en Europe. Un passeport qui était un passeport temporaire d'1 an. OK. Ça a été un 48 heures. La photo qu'il y avait sur mon passeport était atroce. J'avais pas dormi depuis 48 heures. Tu sais, quand tu dis, là, puis bon, j'étais plus jeune dans le temps, là. Tu sais, quand tu dis que tu t'ennuies de ta mère, là, tu sais, quand il t'arrive une merde de même, là, je me souviens un coup, je m'étais mis à pleurer dans la nuit. Là. Ah ouais? J'aurais aimé ça que ma maman soit là pour m'aider. C'est constant. C'est un bout de Je suis sûr qu'elle aurait rien pu faire de plus que moi, mais je me disais, oh my god, que j'aimerais ça que ma mère soit là. C'est un bout de papier. Hein? Ouais.
C'est fou, hein? Puis quand je suis allé en fait, je suis allé, moi, c'était-tu l'ambassade? Oui, en fait, c'était l'ambassade. Dans le temps, c'était à Bonn, parce que l'Allemagne était encore divisée Est-Ouest, là. Fait que je me rends à Bonn en train, parce que j'étais où? Non, j'étais dans le sud de l'Allemagne, j'étais plus au sud. Fait que là, elle m'a demandé, quand j'ai réussi à contacter l'ambassade, elle me demande si j'ai de l'argent pour prendre le train, parce que ça aurait pu. Puis écoute, là, tu recules, fin des années 80, on voyage avec des chèques de voyage. Oh boy! Fait que moi, j'ai 4000 $ de chèques de voyage sur moi. OK? Mais pas de passeport, tu peux rien faire avec ça, là. Parce que c'était comme... Pour échanger les chèques de voyage, il fallait que tu aies ton passeport. Il n'y avait pas d'autre façon. Puis à l'époque, j'avais une carte de crédit, mais tu ne pouvais pas payer comme tu payes aujourd'hui partout. Fait que là, j'étais comme... Mais j'avais quand même assez d'argent comptant pour prendre le train. Fait que je me suis rendu là-bas. Fait que là, j'arrive là-bas, il y a du monde qui attend en ligne. C'est une affaire gouvernementale. Hein? Après, j'avais... Puis, tu m'as parlé, je pense que c'est toi qui as déjà acheté ça, un Eurail Pass. Oui. OK, moi j'avais acheté ça. Mais moi j'avais acheté l'Eurail. Je pouvais aller partout en Europe, puis elle était bonne. Je pense qu'elle était bonne 2 mois. Parce que moi je faisais 2 mois, je travaillais, puis 2 mois après. Fait que là, ça fait comme 2 semaines que je suis en Europe. Je l'utilisais, là, mais je l'ai perdu avec mon passeport. Je la mettais dans le passeport parce que ça, il fallait toujours que tu montes ça avec le passeport. Puis ça, c'était bien écrit là, quand tu l'achetais que c'était non remboursable. Fait que quand j'ai eu mon passeport, il y avait un bureau de train de je sais pas trop quoi que où fait. Là, je suis allé brailler. Là, j'ai dit, moi, jouer du violon, là, c'est clair. Ça coûtait cher, là, cette affaire-là. Là. Je me souviens pas combien j'avais payé ça, mais c'était quand même comme 2 mois d'accès illimité au réseau ferroviaire de l'ensemble de l'Europe. Là, je me disais, s'ils me remboursent pas ça, là, je suis dans la merde financièrement. Là. Ouais. Mais dans le fond, ce que tu voulais, c'est que tu le réimprimes. Oui, mais c'était bien écrit, là. Parce que, tu sais, écoute, à l'époque, là, c'est pas l'électronique comme aujourd'hui. Fait que le petit bout de papier que moi j'ai perdu, il y a quelqu'un qui le prend et qui se promène jusqu'à la date d'expiration, puis il n'y a pas de moyen pour eux de savoir si c'est un vrai, si c'est un faux, là. Ouais. Fait que, ou on a-tu aimé un nouveau à Danny Desrosiers, tu sais, c'est pas comme aujourd'hui. Fait que c'était bien écrit que ça, si tu le perdais ou tu te le faisais voler, c'était fuck all. Il n'y avait pas de moyen d'en obtenir un. Mais j'ai bien joué mon violon, j'en ai eu un. Hey, mais je peux te dire qu'après, là, le passeport puis la fameuse carte de train, là, écoute, si je ne checkais pas ça dans mes pantalons, là, genre 100 fois par jour, je ne checkais pas une fois. Parce qu'en fait, ce qui était arrivé, c'est que dans le train, j'étais comme en Bermuda, relax. Puis, tu sais, j'avais juste mis dans la poche. Fait que ça a dû glisser. À ne pas faire. On a ajusté ça. Ouais. Et voilà. Donc, Danny a maintenant presque une semaine pour aller mettre ses vidéos en ligne. Donc, au moment où est-ce que tu vois ça, tu devrais pouvoir aller voir. Tiens, je vais mettre une petite bulle là, dans un coin. Là. Tu vas pouvoir cliquer sur sa chaîne et aller voir ça. Ça va être, je pense que ça va être super intéressant à suivre son aventure en Australie. Alors, ben tiens, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut!